mettre en premier, c'est le Seigneur. On peut parler de tous les thèmes qu'on veut, de tout ce qu'on peut imaginer, mais le but, c'est de parler du Seigneur lui-même. Si on parle de lui, il y a toujours quelque chose qui va se passer pendant ces moments, parce qu'on parle de lui. Et je le dis souvent, mais c'est une vérité, il est tellement heureux quand on parle de lui. Il est si content, parce qu'il sait qu'enfin, on est en train de parler de la chose la plus importante, de tout ce qui peut se passer dans l'univers entier. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais faire une introduction qui ne sera pas trop longue, mais malgré tout très importante, concernant le chemin du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur. Ce qui est assez surprenant dans ce texte, c'est que Dieu n'a pas envoyé le Messie sur cette terre en disant « Tiens, demain c'est tel jour, je l'envoie ». Il a préparé de très longue date sa venue. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait subitement parce que l'homme avait péché et Dieu s'est dit « Tiens, bon, ben voilà, on va lui donner un sauveur, on va lui envoyer un Messie qui va pouvoir le sauver ». Dieu a préparé de très longue date, je dirais que depuis l'éternité des temps, depuis l'éternité, Dieu a préparé le Messie. C'est pas quelque chose, c'est pas une invention subitement qui s'est produite lors de la chute. C'est quelque chose qui était déjà de toute éternité. La notion messianique est une notion éternelle. Vous comprenez cela? Une notion totalement éternelle. C'est tellement inimaginable que même la Bible nous enseigne que le sacrifice du Seigneur est un sacrifice éternel. Ce n'est même pas un sacrifice, et je le mets entre guillemets ce que je dis, mais écoutez bien, c'est très important. Ce n'est pas seulement un sacrifice qui a eu lieu historiquement un jour à une heure précise. Ça, c'était l'accomplissement terrestre. Mais la réalité du sacrifice messianique, c'est quelque chose qui existe de toute éternité. C'est pourquoi on parle de cela, on parle de ce sacrifice comme un sacrifice éternel. J'ai répété souvent dans mes cours, très souvent, la différence entre le temporel, le perpétuel et l'éternité. Ici-bas, nous vivons dans deux dimensions de temps, nous vivons dans une dimension, je vais me dire autrement, parce que ce sera encore mal compris. Il faut expliquer les choses le mieux possible. Ici-bas, nous vivons dans le temporel. Et puis, il y a une part qui vit dans l'éternité. Et lorsque nous lions le temporel avec l'éternel, nous avons une notion qui s'appelle la perpétuité. C'est pourquoi, dans le tabernacle, et dans le temple de Jérusalem, lorsqu'on faisait des sacrifices, on ne parlait pas de sacrifice temporel, mais on parlait de sacrifice perpétuel. Parce que le sacrifice avait un commencement sur terre, mais sa réalité se projetait dans l'éternité. Donc c'est très important de comprendre les trois dimensions. Et pourquoi une de ces dimensions va devoir disparaître au profit de l'éternité. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous parler du chemin du Seigneur. Pour faire, nous allons ensemble lire deux textes qui se trouvent le premier dans l'évangile. On va le lire d'abord on va lire dans Isaïe 40 si vous voulez bien. Isaïe chapitre 40 et à partir du verset 1. Vous m'entendez toujours bien? Alors Isaïe à partir du chapitre 40 et nous allons lire à partir du premier verset. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce texte. Et puis nous allons lire en deuxième chapitre dans l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 1 à 6. Le premier verset, je le lis. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Donc vous voyez qu'on apprend déjà une chose absolument surprenante, c'est que Jérusalem a un cœur. C'est pas... Vous savez, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais peut-être un peu mauvais, mais ben, bref, on va essayer de me dire, Paris a un cœur. Probablement que le cœur, c'est l'Élysée. Oh non. Ah, si, le cœur, c'est l'Élysée. Mais si le cœur est malade, tout le pays est malade. Donc, il dit parler au cœur de Jérusalem. Parce que si Jérusalem est malade du cœur, tout le pays est malade. Vous me suivez? Donc, il dit
consolez mon peuple, consolez mon peuple. Le peuple d'Israël a tellement besoin d'être consolé. Il a tellement été blessé. Le peuple d'Israël souffre d'une maladie terrible qui s'appelle le péché. Et lorsque le péché a frappé Israël, le peuple souffre. Le peuple est triste. Le peuple d'Israël se lamente. Et il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Écoutez chaque mot parce que c'est tellement incroyable. Dites-lui à Jérusalem que sa servitude est finie. Elle n'est plus esclave. Jérusalem, tout en étant ce qu'il est, Israël, tout en étant l'Israël qu'il est encore enfermé dans une sorte d'Égypte absolument terrible qui le blesse. Et il dit, criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité, écoutez, est expiée. Vous entendez le mot? Son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Et maintenant le texte. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert. Pas n'importe où. Étrange, hein? Préparez au désert. On se sera attendu probablement à quelque chose d'autre. Préparez, je ne sais pas moi, dans une grande fête, dans une sorte de, je ne sais pas moi, un grand rassemblement où tout le monde danse pour le Seigneur. Et il dit non, non, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire que tes vallées soient remontées au niveau normal de la route. Que toute colline et toute montagne soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Voilà un texte. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà un texte tout à fait... Et nous lisons maintenant tout de suite l'évangile de Luc, chapitre 3, 1 à 6. On est donc dans un récit tout à fait extraordinaire. C'est le récit, vous vous souvenez que Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste, qui n'est pas un prénom en réalité, mais qui est un nom composé d'une fonction, Jean le baptiseur. Et nous nous rappelons que Jean-Baptiste, lui, il avait une telle importance, mais une telle importance dans la venue du Messie, que lorsque son père était dans le lieu saint, lorsque l'ange lui est apparu, qui lui a dit, écoute Jean-Baptiste, tu auras un fils. Le brave Zacharie. Ouais, le brave Zacharie, là, il ne pouvait pas y croire. Il a dit non, non, mais ça, non, mais c'est pas possible. Je ne sais pas, il me semble, moi, que si un ange venait me voir, il me dirait, écoute, demain, ta femme va coucher des quintuplés. Ben, je n'y croirais pas. Même si c'était un ange. Alors, Jean-Baptiste, dans son vieillage, le pauvre homme, il est là dans son vieillage. Et l'ange lui apparaît, et l'ange lui dit, écoute Jean-Baptiste, tu auras un fils. Mais le gars, il ne pouvait pas y croire. Mais c'était tellement important la naissance de Jean-Baptiste que l'ange lui a dit, écoute, puisque tu ne crois pas, il vaut mieux que tu te taises.
parce que si tu parles et que tu dis le contraire, alors tu vas avorter mon projet. Vous savez qu'il y a des projets de Dieu que nous avons avortés. On a avorté beaucoup de projets. Mais il y a des projets que Dieu ne peut pas se permettre que nous avortions. Je vous dis la vérité. Il y a des projets de Dieu qu'il ne veut pas que nous rations. Il a fait des projets sur nos vies, il a fait des projets sur la venue du Messie, ça ne pouvait en aucun cas rater. Et Jean, malgré son incrédulité, parce qu'il ne croyait pas, l'ange lui a dit, écoute Zacharie, Dieu t'a choisi, ne dis surtout pas le contraire, parce qu'une seule parole que tu vas dire va annuler le projet, mes amis. On n'a même pas conscience de la puissance de la parole que nous disons. La parole que nous prononçons est tellement importante que si nous disons le contraire, nous pouvons faire capoter le projet. Dieu dit à Zacharie, c'est tellement important ce que je vais mettre en place sur Israël, je préfère que tu sois muet, que tu dises des bêtises. Puisse Dieu nous rendre souvent muets. Nous n'avortions pas les promesses de Dieu. Et nous lisons le texte. Luc 3, à partir du verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême, écoutez, c'est important, de repentance. On va se poser la question, pourquoi Jean-Baptiste a-t-il parlé de repentance pour amener le cœur du peuple au Messie? Prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon qu'il est écrit. Écoutez, mais ça c'est vraiment incroyable. Écoutez, c'est fantastique. Selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu ou la gloire de Dieu. Ainsi, nous avons un Jean-Baptiste qui est en train de préparer le chemin du Seigneur d'une façon assez extraordinaire. Il va parler du baptême de repentance, mais pourquoi parle-t-il du baptême de repentance? Il pouvait très bien, je ne sais pas moi, dire voilà, le Messie va arriver, préparez-vous. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, le Seigneur va revenir bientôt, préparez-vous, et toute l'Église attend, mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il dit, il prêchait pour préparer le chemin du Seigneur, un baptême de repentance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est écrit, consolez, consolez mon peuple, Nachamu, Nachamu ami, la racine de Nachamu, c'est une racine qui veut dire consoler et qui veut dire aussi se repentir. Il n'y a aucune consolation possible s'il n'y a pas du repentir. Amen. Beaucoup de gens, et je fais des parallèles avec aujourd'hui l'Église et nous, simplement nous ici, beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver la paix parce qu'ils n'arrivent pas à se repentir. Et la repentance, c'est le chemin qui va nous ouvrir la voie du Messie. C'est pourquoi il dit « Nachamu, Nachamu, consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur ». Autrement dit, consolez-le, ça veut dire, s'il te plaît, il faut le soulager en étant un homme et une femme de repentance. On aurait pu très bien traduire « Repentez, repens-toi, Jérusalem. Repens-toi, Jérusalem. » Mes amis, aussi longtemps que nos pays ne se repentiront pas, nous ne verrons pas la main de Dieu. Repens-toi, repens-toi, et mon peuple dit, où est-ce qu'il le dit? Il dit, mais parle au cœur de Jérusalem. Parler au cœur de Jérusalem, c'est parler à ceux qui sont les plus dans le centre même de Jérusalem. Le Messie, d'ailleurs la Bible nous dit que même des pharisiens, des docteurs de la loi venaient et se faisaient repentir, et se repentaient eux-mêmes. Et Jean-Baptiste les appelait. Et Jean-Baptiste, c'était un homme tout à fait particulier, parce que c'était un gars qui ne reculait devant rien, il n'avait peur de personne. Il n'avait peur de personne. Et que lorsque Jean-Baptiste parlait, il leur disait « Race de vipères !» Oh là 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 là. Il n'avait peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il savait que sans prise de conscience de la repentance, on ne peut pas préparer le chemin du Seigneur. Il faut un retour, une teshuva, un retour.
Il faut retourner. Et il dit au peuple, en réalité, il leur dit, mais retournez à des raisonnements justes et sains. Il va préparer le cœur à la repentance. Parce que lorsque le peuple devient venir au Messie, il faudra qu'il trouve un peuple qui se soit déjà repenti, qui soit déjà un chemin vers la repentance. C'est pourquoi le chemin de Jean-Baptiste, il est le dernier, et nous allons expliquer pourquoi. Il est le dernier d'une lignée incroyable qui a commencé. Qui c'est qui a commencé la lignée de Jean le baptiseur? À partir de quel moment a-t-elle commencé cette lignée? À partir d'Adam. C'est une notion qui commence à partir d'Adam, et je vais vous l'expliquer après. Il y a tout un chemin très long, qui va se mettre en place pendant des milliers d'années. L'homme est tellement têtu que Dieu va devoir prendre toutes sortes de personnages et de systèmes qu'il va mettre en place pour qu'à un moment donné, le Messie puisse apparaître sur terre. C'est un très long chemin. C'est comme une colonne vertébrale qui se dresse, et à la tête, c'est le Messie, mais ça doit partir d'un départ, et il va falloir placer toutes sortes de systèmes pour arriver au moment où le Seigneur va apparaître. C'est pourquoi, lorsque le prophète Ésaïe dit « Préparez, consolez, consolez mon peuple », une voix crie au désert « Préparez au désert le chemin du Seigneur », en réalité, cette phrase-là, c'est une phrase qui commence déjà au moment où Adam va naître, va apparaître sur cette terre. Et Jean-Baptiste, il est le dernier maillon d'une chaîne. Est-ce que vous me suivez? Il est le dernier maillon d'une chaîne très longue qui va durer des siècles et des siècles et des siècles, et même plusieurs milliers d'années. Il va avoir du temps qui va passer pour que Jean-Baptiste apparaisse et qu'il soit le dernier. Vous comprenez que lorsque vous avez une chaîne, et que c'est cette chaîne qui va accrocher, j'allais dire, c'est le dernier maillon qui va accrocher le clou qui est au mur, si ce maillon casse, eh bien tout est raté. C'est pourquoi Dieu va apporter un soin particulier à Jean-Baptiste. D'ailleurs Jésus lui dira lui-même, on posait une question à Jésus, on lui disait, mais Jésus posait une question à ses disciples, il dit, mais qui dit-on que je suis? Mais qui dit-on que je suis? L'autre jour, j'étais dans une église brésilienne à Bruxelles, et j'ai enseigné sur qui dit-on que je suis. J'ai dit, mais ne vous trompez surtout pas. Il n'a pas dit, que dit-on que je fais? Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'on dit que je fais? Souvent, les gens ont beaucoup d'importance sur ce que nous faisons. Si les gens me voient et me disent, mais qu'est-ce que tu fais? On ne me dit pas, qui es-tu? On me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je dis, moi, autrefois, j'étais ceci, j'étais cela, aujourd'hui, je fais ça. C'est ça qui intéresse les gens. Et beaucoup de personnes sont intéressées par ce qu'elles font, parce qu'elles croient que ce qu'elles font, c'est ce qui va leur donner la gloire, qui va leur donner donc, la réalité de ce qu'ils peuvent être. Que dit-on que je fais? Jésus dit, non, 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 non. Qui dit-on que je suis? C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez me voir et dire, toi tu es un enseignant, ok, mais ça ne dit jamais qui je suis. Alors j'ai préféré que vous me posiez la question, qui es-tu? Que fais-tu? Ainsi, le Messie, il va mettre en place toute une série de personnages qui ne sont pas des personnages dont la première chose que l'on voit d'eux, c'est ce qu'ils font, mais la réalité plus grande qui prépare le chemin du Seigneur. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils étaient. Amen. Pas la même chose. Il y a des gens qui font pour prouver qu'ils sont, mais il y a des gens qui sont et c'est pour ça qu'ils font. On n'est plus du tout dans le même système. Absolument. Ne cherche pas à faire. Tout à l'heure, c'est bizarre, j'ai une idée bizarre qui m'est passée dans la tête. Parfois, on a des idées étranges dans la tête. Hein. Tout à l'heure, j'étais juste là, et puis je me disais, mais si quelqu'un venait à chanter aujourd'hui, mais il chanterait tellement mal qu'on ne pourrait même pas l'écouter. Je me disais, ce serait incroyable. On ne l'accepterait même pas. Je me disais, mais on ne l'accepterait pas. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais Dieu est même capable d'utiliser cette personne pour faire des choses que même les grands chanteurs ne feraient pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est et non pas ce qu'il fait. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, consolez, consolez mon peuple. En réalité, il dit, repens-toi, repens-toi. C'est ça. Et vous allez voir que depuis le commencement de la faute jusqu'au moment du Messie, c'est le même message qui est annoncé par le Seigneur
de manière différente. Repentez-vous de vos péchés, revenez dans des voies saintes et dans des voies droites. Et les personnages que Dieu va mettre en place depuis le commencement de l'univers jusqu'au moment où le Messie va naître sont tous des personnages qui ont en eux quelque chose de droit et de saint. Lorsque nous allons parler de Noé, puisque ce sera le thème des 2 jours qui viennent, nous allons parler de ce juste, de cet homme où on disait de lui qu'il était sadique, il était un juste. On n'a pas dit, Dieu ne dit pas je t'ai choisi parce que tu vas faire un bateau, il a dit je t'ai choisi pour faire un bateau parce que tu es juste. Amen. Quand on pose la question aux chrétiens, aux gens en général, qui est Noé, ils disent tous il a fait un bateau. Mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Même s'il a fait un bateau, je ne sais pas comment il s'y est pris, parce que vraiment, c'était incroyable cette histoire-là. Mais la Bible ne nous dit pas, c'est ça l'importance. Il a dit, Dieu l'a regardé, il était tzaddik tamim, c'est-à-dire il était juste, c'était un juste et un homme simple. Tamim veut dire simple et encore d'autres choses. Mais, disons, simple. Pas un homme qui se prenait la tête avec des complications, trop de complications dans l'Église, je vous le dis. Trop de gens compliqués. La parole de Dieu nous dit, Dieu a fait le monde simple. C'est l'homme qui a tout compliqué. Ouais. Dieu a fait les choses simples, les amis. C'est l'homme qui a tout compliqué. Dieu a donné la nourriture simplement. Aujourd'hui, on a tout trafiqué. On s'étonne que les gens sont malades parce que les gens ont tout trafiqué. Donc, préparez au désert le chemin du Seigneur. Consoler mon peuple veut dire amener mon peuple à la repentance. C'est la première chose. Faites un retour, et puis réparez les fautes, et puis commencez de marcher. Et vous avez remarqué que c'est à ce moment-là, lorsque Jean-Baptiste est dans son désert, en plus il est dans le désert, dans un endroit où personne n'irait prêcher, mais qui est le prédicateur assez stupide pour dire je vais aller au milieu du désert prêcher. Qui c'est qui va aller au milieu du Sahara pour faire le réveil de la France ou de la Belgique? Mais personne ne va aller là-dedans. Personne n'a rien écouté. Mais Jean-Baptiste allait au désert. Il allait dans ce qu'on appelle le Bamidbar. Et pourquoi est-il dans cet endroit désert? Il allait au désert parce qu'il y avait des choses à combattre. Et vous allez voir que Jésus lui-même va rentrer dans un désert, comme Jean-Baptiste. Mais je continue. Préparez le chemin du désert. On dit Kol Koré, une voix crie. Pour amener le chemin du Seigneur, mes amis, il faut crier. On est trop gentil. On ne crie pas assez la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est une voix qui crie. Vous savez que le 3e livre de la Torah s'appelle Vaïkra. Pourquoi il s'appelle Vaïkra? Pourquoi il s'appelle Vaïkra? Parce que Vaïkra, ça signifie il crie. Et le Vaïkra, c'est quoi? C'est le livre qui appelle j'allais dire entre guillemets, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu au ministère. Comment Dieu appelle-t-il quelqu'un au ministère? En criant. Si nous ne sommes pas des gens déterminés, parfois Dieu nous appelle en criant. Mais on est tellement sourds qu'on n'arrive même pas à l'entendre. Mais Dieu crie. Il dit « Kol Koré ». Une voix crie. Où? Mais là où il n'y a personne. Au désert. Là où tout le monde est complètement séparé de Dieu, où on sommes livrés à des bêtes sauvages, nous sommes livrés aux choses du monde. Vous savez que le monde aujourd'hui, c'est un désert terrible. Oui. Terrible. Le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai fait un cours que vous écouterez peut-être sur YouTube si vous avez l'occasion, sur Élysée. Oh oui. Oh là là. Terrible. Je vous en dis juste quelques mots, pas tout parce que c'est trop long. Mais il est dit dans Élysée que lorsqu'après avoir traversé le Jourdain, il se retrouve à Jéricho. Tu l'écoutais? Oui. Alors il dit, la ville est bonne, mais le pays est mauvais. Comment la ville peut être bonne et le pays mauvais? En réalité, elle dit, et les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. En réalité, la Bible nous dit que le pays n'est pas stérile, c'est une mauvaise traduction. Elle dit, le pays est privé de ses enfants par avortement. Voilà un texte. Le pays est malade. Nos pays sont malades. Et s'il n'y a pas une voix qui se lève et qui crie, mes amis, écoutez, on n'amènera pas les pécheurs en murmurant.
On ne ramènera pas une nation en murmurant. Lorsque la France est le championnat du monde de la grève. Ici, c'est le championnat de la grève. Alors, on peut dire ce qu'on veut d'eux, à raison ou à tort, mais c'est des gens qui savent gueuler. Ils crient, les Français. Ça crie, les Français. Pour avoir quelque chose, ils crient. Mais l'Église est muette. L'Église est muette, mes amis. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Une voix crie dans ce désert de catastrophe. Préparez la venue du Seigneur. Et nous sommes là en train de murmurer. On fait une marche pour Jésus ou je ne sais quoi. Et vous ne voyez même pas, les chrétiens, ou beaucoup n'y vont même pas. Les gens n'ont plus rien à dire de la part de Dieu. Parce que la voix ne crie plus dans le désert. Une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur. Préparer, c'est un mot très étrange. J'ai pris ici, si vous prenez des notes, c'est l'occasion de prendre des notes, je vais vous les dire très lentement. Le mot préparer a beaucoup de racines hébraïques, a une racine qui développe beaucoup d'idées. Écoutez comme c'est intéressant. La première idée de la racine de panou, en hébreu, c'est pano, qui signifie se tourner. Se tourner. Préparer le chemin, c'est tournez-vous vers le chemin. Tournez-vous. Deuxième, c'est se retourner. Tu vas dans une direction, mais tu t'es trompé, retourne-toi. Préparer le chemin, retourne-toi vers le chemin du Seigneur. Suivant, tournez ses regards. Tourne tes regards. Ne continue pas de marcher dans ta direction, mais tourne tes regards. Prépare au désert. Lorsque tu vas dans le désert, c'est pour t'amener dans un endroit où tu as besoin de comprendre que le monde ne peut plus rien pour toi. Aussi longtemps que tu vas compter sur les choses du monde, tu n'auras rien. Et il dit préparer, ça veut dire retourne-toi, va dans une direction, regarde, lève les yeux et regarde. Et puis il dit s'approcher, approche-toi. Tout ça c'est le même mot. Le même mot veut tout dire en même temps. Tous les mots en même temps. Se diriger vers un endroit, recevoir favorablement quelque chose. Tous les mêmes mots pour un seul verbe. Dernier, préparer veut dire sois attentif. Soyez attentif. Voilà le début. Voilà un début tout simplement d'introduction pour ce que je vais vous expliquer. Il dit préparer le chemin du Seigneur. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le mot préparer va construire deux autres mots hébreux. Un qui s'appelle donc panou, qu'on va arranger, qu'on va appeler pina, et on va appeler ça roche pina. Qu'est-ce que c'est la roche pina? La roche pina, c'est la pierre angulaire. Vous savez ce que c'est la pierre angulaire? Oui. C'est qui la pierre angulaire? Jésus. Le Messie. Il dit tournez-vous, tournez-vous, regardez, roche pina va venir. C'est la pierre angulaire. Even pina, la pierre angulaire. Mes amis, Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, était appelé à présenter au peuple tous ses secrets. Parce que le Messie va venir. Et il faut que le cœur du peuple soit prêt. Nous devons nous-mêmes, dans ces nations, dans les temps que nous vivons, avoir une voix qui crie au peuple. Une voix qui ose, et nous devons oser élever la voix. Et dire au peuple, mais arrête, ça suffit. J'entendais la chose terrible en Belgique, il y a 3 jours, je crois. Aux informations du soir, on est en train de vouloir faire passer une loi, un article de loi qui fait lever un peu quand même certaines personnes, certains médecins, en se disant c'est dramatique ce qu'ils veulent faire. Ils veulent maintenant en Belgique, tenez-vous bien, permettre que l'avortement se passe jusqu'à 4 mois et demi. Mais 4 mois et demi, mes amis. Mais le médecin disait, cet homme-là disait, ce gynécologue disait, mais 4 mois et demi, mais c'est une folie. Mais l'enfant est déjà vivant, il bouge dans le corps de sa mère. Il a déjà formé, et on veut le tuer.
s'il n'y a pas une voix qui ose se lever et crier de toutes ses forces, préparez le chemin du Seigneur, détournez-vous de vos péchés. C'est le devoir de l'Église, c'est notre devoir d'oser se lever et de dire maintenant ça suffit, Amen. Ça suffit, Amen. Vous en avez fait assez. Le génocide a suffisamment duré. Amen. Jean-Baptiste s'est levé. Jean-Baptiste est celui qui a osé dire ce que personne n'osait dire. Lorsqu'il s'est tourné et qu'il a dit vers l'intendant, tu couches avec la femme qui n'est pas la tienne. Alors c'était tellement terrible qu'on l'a décapité pour dire la vérité. Mes amis, une voix crie au désert. Vous allez voir que dans toute l'histoire de la Bible, ce sera le thème de tous les prochains cours, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu va mettre des personnages qui savent crier. Amen. Des crieurs, des hurleurs, des gentils tout doux. J'allais dire les gentils tout doux. Les gentils tout doux. Eux, mes amis, ne feront rien. Aujourd'hui, on n'est plus dans une époque où on peut être gentil. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait se lever avec violence. Amen. Je vous dis la vérité, avec violence. On ne peut plus tolérer ce qui se fait. Et s'il n'y a pas des voix qui se lèvent, pourquoi colcorer? Pourquoi une voix crie? Parce que si tu ne cries pas, mais personne t'entend. Mais nous, les chrétiens, mes amis, ici dans nos pays, soyons honnêtes, mais nous n'avons plus aucun impact sur le pays. Qu'est-ce que nous avons comme impact en Belgique? On n'est même pas 1% de chrétiens et ils se bouffent encore par les pieds et ils se dévorent par la tête. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme crédit aux yeux des ministres? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme crédit aux yeux du roi? Chez nous, c'est un roi. Si quelqu'un ne se lève pas pour hurler, l'autre jour, quand j'ai entendu cette information, je me suis dit non, 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 non et non. Je me suis dit, mais Jacques, mais tu vas faire, mais il faut que tu écrives au roi. Donc je me suis dit, Jacques, tu vas te faire une super lettre, une bonne lettre au roi des Belges, et tu veux lui dire, Majesté, mais s'il vous plaît, mais est-ce que vous ne pouvez pas vous lever, vous, la voix du Père de la nation, dont on ne veut plus de lui, on essaie de le détrôner, parce que lorsque le Père est détrôné, le pays meurt. J'ai dit, il faut que j'écrive au roi. Je vais rentrer, je vais lui faire une lettre. Je vais dire, Majesté, nous ne pouvons plus tolérer nos ministres. Nous ne tolérons plus ces gens. Comment peut-on laisser à la tête d'un pays quelqu'un qui tue les enfants dans le sein de leur mère? Si une voix ne se lève pas, elle n'hurle pas, en disant, mais on en a assez de vous. Mes amis, c'est ainsi qu'on prépare le chemin du Seigneur. C'est ainsi qu'on préparera le chemin du Seigneur. Lorsque quelqu'un se lèvera, combien même on se ferait détester, combien même on se... Vous savez, il y a des voix qui ont hurlé sur cette terre, et ces voix qui ont hurlé sur cette terre, certains sont morts, mais certains ont préféré la mort à la vie plutôt que de ne pas crier ce que le Seigneur leur disait de dire. Le prophète Ésaïe était scié, des prophètes ont été tués, on les a même tués. Le prophète Zacharie a été tué entre l'autel et le temple, mes amis. Il n'a pas été tué sur la place publique, il a été tué entre l'autel et le temple, mes amis. C'est absolument inimaginable. Mais qui va oser se lever et crier et hurler? Une voix crie au désert, ça suffit. Amen. Ça suffit. On en a par-dessus la tête de ces gouvernements. Vous savez ce que ça veut dire El Shaddai? Vous savez ce que ça veut dire El Shaddai? Le Dieu. C'est le Dieu des armées. Non, ça c'est Tsabaoth. Ah oui, Tsabaoth. El Shaddai traduit littéralement Dieu tout-puissant. Mais El Shaddai, c'est 3 mots hébreux. Le premier, El, Elohim. Le deuxième, Shad. Ça veut dire Shad. Ça veut dire les seins, les mamelles. Les seins, les mamelles. Voilà que je me dit 2 fois. Ah, je vous dis. Ça suffit. El Shaddai, c'est le Dieu qui nourrit, mais qui te dit ça suffit. Dieu te donne, mais au moment où il dit ça suffit. Lorsque nous parlons d'un Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui met des limites. Et si nous ne sommes pas la voix qui crie dans le désert,
qui hurle dans le désert, mes amis, et qui dit ça suffit à ce pays. Nous en avons assez de ce pays. Nous en avons assez de ces comportements, de ces lois qu'on est en train de nous placer. Mais qui va se lever? Jean-Baptiste s'est levé. Se tourner vers la pierre angulaire et oser dire la vérité, mes amis. Osons dire la vérité. Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est contre cette loi, on ne peut pas dire qu'on est contre ça. Si on est contre ceci, on est islamophobe, on est homophobe, on est tout ce qu'on peut imaginer. Mais mes amis, mais qui va dire la vérité? Jean-Baptiste a dit la vérité. Ça lui a valu la mort à 33 ans, 34 ans. Ça lui a valu la mort. Mais il a dit la vérité. Parce que Dieu avait dit c'est lui. Et Jésus dira de lui, c'est celui dont il est écrit. Préparez au désert le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église, mes amis, elle est coupable d'un grand péché. Elle est coupable d'un très grand péché devant Dieu. C'est que l'Église, de plusieurs péchés, mais d'un grand péché, c'est que l'Église aujourd'hui n'a plus aucun sens pour les hommes de l'extérieur. Nous ne représentons plus rien. Nous ne représentons plus rien. On a eu cette émission, là, je ne sais plus, il y a quelques jours sur la télévision belge, sur justement la question de payer les ministères, hein, comment ils appellent ça, les ministères, qu'ils soient imams, pasteurs, curés, enfin, la Belgique, c'est eux qui payent. On les paye. Et quelqu'un s'est levé, il a dit, il faut quand même réfléchir à cette histoire, vous voyez, il faut quand même réfléchir à ça. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau tel où l'Église n'est même plus elle-même, elle est contrôlée par des gens qui ne sont pas dignes. Et certains sont prêts à ne plus ouvrir leur bouche de peur de perdre leur salaire. Mais est-ce que vous savez ce que je dis? Ils ont peur de perdre leur argent. Parce que si tu dis la vérité, tu es jeté. Une voix crie au désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les routes. C'est-à-dire, il faut abaisser toutes les collines, tous les obstacles qui empêchent le Messie. Vous savez ce que Dieu veut? Le Père aime beaucoup le Fils. Il aime tellement le Fils qu'il ne veut même pas qu'il y ait d'obstacles quand il vient. Il doit marcher sur une route droite. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. S'il voit une montagne, c'est trop fait. Non. Il y a une vallée, il ne faut pas de vallée. Il rehaussez les vallées. Mettez-la à niveau. Baissez les collines, mettez tout à niveau. Ça doit être plat, ça doit être lisse. Il faut que nous ayons des comportements plats, des comportements qui soient lisses devant Dieu. Il faut rehausser les vallées. Il faut rehausser les vallées qui ont été creusées par le péché du monde. Il faut abaisser les collines, il faut abaisser les montagnes qui ont été mises devant nous à cause des péchés du monde. Il faut oser les abaisser, il faut oser les remonter, il faut oser crier, préparez-vous, le Messie revient. L'Église se repaît de ce truc en se disant, Jésus revient bientôt, alléluia, alléluia, mais pendant ce temps-là, les gens vont en enfer, les gens courent trois têtes baissées en enfer, le chemin du Seigneur ne n'est même plus préparé. Mais le Seigneur ne prépare pas son chemin lui-même, il demande que quelqu'un prépare son chemin. Mes amis, nous sommes dans l'introduction ce soir, hein? Mais je vais vous expliquer comment Dieu a préparé son chemin. Il dit, et d'ailleurs au désert, c'est très intéressant au désert, parce qu'il dit préparer le chemin du Seigneur au désert. Mais le peuple d'Israël, à quel moment a-t-il été pour la première fois au désert? À la sortie d'Égypte. Et c'est à la sortie d'Égypte que le peuple d'Israël s'est retrouvé face avec le tabernacle, avec la loi de Moïse. C'est dans un désert. On se dit, mais pourquoi il fallait que tu donnes la loi dans un désert, mes amis? Parce que parfois les gens ne comprennent rien quand ils ne sont pas dans un désert. Dieu aurait très bien pu donner la loi en Égypte. Mais oui. Est-ce que Dieu ne pouvait pas dire, ben, ils sont en Égypte, mes braves petits juifs, non. Oh, les pauvres, franchement, ils souffrent beaucoup. Ben, écoute, je vais te donner la loi, comme ça tu pourras quand même mettre des choses, hein, tu pourras avancer. Dieu dit, non, d'abord je te sors de là. Vous savez, mes amis, les 10 paroles de Dieu, allez, soyons clairs, les 10 paroles que Dieu a données, les 10 paroles qu'il a données pour sortir le peuple d'Égypte, mais c'était 10 hurlements.
C'était des hurlements incroyables de Dieu. Il a fallu 10 hurlements, mais inimaginables, pour que le Pharaon enfin comprenne qu'il fallait maintenant sortir, laisser partir le peuple. La coquille, l'Égypte c'est une coquille, c'est comme une semence dont le tour, dont la peau est extrêmement dure et tu ne peux pas arriver à la briser. Si tu n'as pas 10 paroles puissantes de Dieu, tu ne peux même pas. Tu as dû sortir par 10 paroles pour mettre un peuple où? Dans un désert. Une voix crie au désert. Préparez le chemin du Seigneur. Et une des étapes dont nous parlerons, si j'en ai le temps demain, c'est comment préparer, comment Moïse a préparé le peuple d'Israël au Messie dans le désert. Là, mes amis, je vous dis, il y a des secrets et des mystères qu'il faut dévoiler. Comment le Messie a-t-il accompagné Israël pendant 40 ans de façon complètement invisible? Les gens n'arrivaient même pas à imaginer ce qui était en train de se produire. Ils étaient 40 ans dans un désert en entendant un Dieu qui avait hurlé pour les sortir de là. Tu vas sortir les gens de ce pays de France, de Belgique, du monde, mais ce n'est pas avec des murmures, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Il faut hurler. Hurler. Sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il dit dans les lieux arides, il dit, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors les lieux arides, c'est un mot hébreu très très étrange. On appelle ça Arav. C'est dans le texte ici, c'est Ba'arava. C'est un mot très étrange parce que c'est un mot qui signifie, en même une des explications, il y en a beaucoup, mais je ne rentre pas dans toutes là, elles sont trop compliquées, mais une des explications signifie des bêtes sauvages. Il faut absolument que nous nous trouvions des endroits où nous allons devoir combattre. Mes amis, il y a des combats terribles. Le monde est dans un système tellement dramatique. Et il faut que vous sachiez que nous devons maintenant purifier ces lieux. Il y a des bêtes sauvages à l'intérieur. La Bible nous dit que Jésus lui-même était avec les bêtes sauvages dans le désert, mes amis. Lorsque tu vas crier, lorsqu'on va crier, lorsque Jean-Baptiste se met à crier, il est livré littéralement aux bêtes sauvages. Parce que le diable ne supporte pas que nous annoncions le Messie. Tu peux prêcher ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Tu peux prêcher toute la loi de Moïse. Il n'est pas trop dérangé. Mais si tu prêches le Messie, je te dis, tu vas voir ce qui va se produire. Tu peux prêcher tout ce que tu veux. Mais si tu mets le Messie en premier, tu vas voir le diable qui va commencer de se lever. Une voix crie au désert. Une voix crie au désert. Préparez le chemin du Seigneur. Après avoir dit toute cette petite introduction, je voudrais vous parler maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner l'ordre dans lequel nous allons travailler dans les jours qui viennent. Donc, si vous prenez note, je vais vous donner l'ordre des personnages clés qui ont préparé le chemin du Seigneur. Et pourquoi ça s'est produit? Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et 4, Dieu avait mis, le Créateur avait mis sur cette terre ce qu'on appelle sa créature qui s'appelle Adam. Pour beaucoup de gens, Adam c'est monsieur. Mais dans la pensée fondamentalement hébraïque, Adam c'est la créature que Dieu crée sur cette terre fondamentalement et qui est à la base composée de deux choses importantes. C'est ce qu'on appellera Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Et la Torah va nous enseigner une chose très importante que j'avais enseignée ici d'ailleurs il y a une année entière déjà. J'avais expliqué que Adam était une seule et même entité, mais qu'elle contenait en elle le masculin et le féminin. Non pas que Dieu soit homme ou femme,
mais parce qu'il a des notions de créateur, des notions de semence, des notions de celui qui donne la vie. Il possède donc ce que nous appelons, nous, pour que nous le comprenions, mâle-femelle, c'est-à-dire le mâle qui donne la semence, la femelle qui porte la vie et qui la donne et qui va la donner sur cette terre. Ainsi, Dieu crée son Adam. Et puis, pour faire court à cette histoire, vous vous souvenez très bien que Adam, à un moment donné, la femme et l'homme ont chuté. À partir du moment où ils ont chuté, il y a eu une déconnexion qui s'est produite. Une déconnexion s'est produite avec Dieu. Et lorsque Dieu vient voir Adam, après la chute, souvent, les gens se posent la question, ils se disent, selon l'enseignement évangélique traditionnaliste, mais Dieu est parti voir l'homme. La question qu'on se pose, mais pourquoi aurait-il été voir l'homme alors que c'est la femme qui a fait l'erreur? Pourquoi aurait-il pas d'abord été voir la femme? En réalité, la Torah ne nous enseigne pas qu'il ait été voir monsieur ou qu'il ait été voir madame. La Torah nous enseigne qu'il ait été voir Adam. C'est-à-dire devant Dieu, dans la pensée de Dieu, Adam est une seule et même chose. Une seule et même entité indivisible. Et lorsqu'il va voir après la chute, il lui pose la question, mais Adam, mais où en es-tu? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu es devenu? Et Adam va répondre quelque chose de fantastique. C'est la femme que tu aimes. Il va dire, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Il n'a pas dit, je suis honteux parce que je suis nu. Non, il n'en avait pas honte. La Bible nous dit, il n'avait pas honte. Donc, il aurait dû dire, normalement, après la chute, ben, j'ai honte d'être nu. La première chose qu'il dit à Dieu, c'est non, non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais peur de quoi? Et c'est là que va commencer tout le secret du chemin du Messie. Cette petite phrase, j'ai eu peur, va entraîner toute une mise en place pendant des siècles et des siècles, et même plusieurs milliers d'années, pour arriver à ce que le Messie puisse réparer une faute. Vous imaginez que pour réparer une faute comme celle-là, le nombre de siècles qu'il a fallu? Incroyable. Comment est-ce possible? Donc Adam a peur. Il dit, je suis nu. Mais tu es nu de quoi? De quoi es-tu nu? Qu'est-ce qui s'est produit? Comment sais-tu que tu es nu? J'ai peur, je suis nu, j'ai eu peur. Pas j'ai honte, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Parce que l'Adam déconnecté de Dieu perd la gloire de Dieu. Vous vous souvenez ce qui était ici, lorsque je vous ai parlé de la gloire? Lorsque l'Adam perd la gloire de Dieu, je vais vous expliquer quelque chose au tableau. Très important. D'accord? Je vais vous expliquer quelque chose sur Adam. Parce qu'Adam, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je fais un enseignement un peu court, mais bon, on va quand même essayer d'expliquer ça. T'as pas ton micro. Je vais quand même essayer de vous expliquer comment fonctionne l'histoire d'Adam et sa déconnexion. Parce que tant qu'on n'a pas compris le secret de la déconnexion, on ne peut pas comprendre le secret de la réunification. Pour comprendre la déconnexion, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, mais c'est un code de Torah, d'accord? Donc je vous explique comment fonctionne dans la Torah la déconnexion avec Dieu. Donc nous avons Adam comme ceci. J'écris en hébreu, j'écris que les consonnes. Ceci en hébreu, c'est Adam. Je ne vais pas rentrer dans tout le cours, parce que le cours sera sur Internet d'ici une semaine. Vous allez entendre un cours sur le sang, quelque chose d'absolument inimaginable. Dans Adam, pour faire court, nous avons deux choses. Nous avons la première et la seconde. Adam fonctionne sur un principe, écoutez-moi, c'est très important de comprendre ce que je dis. Dans Adam, Dan signifie le sang. Dam signifie le sang. D'accord? Aleph, c'est quoi Aleph? C'est la première lettre qui vaut 1. Elle vaut 1. Elle représente
le niveau céleste, divin, le plus élevé qui ne puisse jamais exister. Tu n'as jamais quelque chose de plus élevé que l'Aleph. L'Aleph signifie à la fois le maître, il signifie la tête, celui qui dirige. C'est Dieu lui-même. Cette lettre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Aleph. Qu'est-ce que c'est Adam? C'est beaucoup de choses. Mais je vais expliquer seulement la plus importante aujourd'hui pour vous expliquer la déconnexion. Lorsque l'homme a péché, le dam s'est séparé de l'Aleph. Il y a une brisure qui s'est faite. On est Adam uniquement lorsque notre sang est connecté avec Dieu. Là, nous pouvons nous appeler Adam. Tout ce qui est déconnecté de l'Adam devient uniquement du dam. Et à ce moment-là, nous sommes uniquement dans l'animalité. Pourquoi dans l'animalité? Pourquoi nous sommes seulement animal? Parce que l'animal aussi possède du sang. Quelle différence entre un homme et un animal? Dieu, s'il n'y est pas. C'est que l'animal, le dam, le sang de l'animal, n'est pas connecté avec Dieu. Il n'est pas connecté avec Dieu, vous comprenez? Ton chien, ton chat, ton oiseau, ta poule, ton coq, il a du sang, mais tu ne le vois jamais prier. Tu ne le vois jamais essayer de ressembler à Dieu, parce qu'il n'en a aucune, ce n'est même pas dans sa petite tête de poule, ce n'est pas dans sa tête de chat, mais il a du sang pourtant, mais il n'est pas connecté avec Dieu. C'est pourquoi il n'est qu'animal. L'homme déconnecté de Dieu n'est qu'animalité. C'est pourquoi il n'est même plus capable de voir le bien et le mal. Il n'est même plus capable de faire la différence entre un avortement, entre une contraception, entre tuer, entre prendre du plaisir. Il ne comprend plus rien. L'homme est devenu strictement animal. Je prends mon plaisir, comme le chien prend du plaisir avec la chienne, et puis ça s'arrête là, il est très content. Il s'est dit, j'ai pris mon plaisir, hein, voilà, vous voyez, je suis un homme formidable. Mais en réalité, il est complètement déconnecté de Dieu. C'est pourquoi l'animal ne peut pas s'appeler Adam, parce qu'il n'a pas de sang connecté. Donc la faute fondamentale de l'humain, c'est de la déconnexion du sang avec Dieu. Ainsi, il ne lui reste que son sang. Et le sang est touché par le péché, et le sang devient complètement perverti. Et d'ailleurs, c'est très amusant, parce que lorsqu'on demande à quelqu'un qui avait demandé à un médecin, il allait voir son médecin, il lui dit, oh, docteur, faites-moi une prise de sang. Alors le médecin lui dit, mais une prise de sang de quoi? Vous voulez quoi? Mais tout. Elle dit tout. Et le médecin dit, bon, c'est pas faire une prise de sang de tout. Ça n'existe pas. Il y a des milliers de choses dans le sang. C'est impossible. Les gens n'ont même plus la conscience de ce qu'est leur propre sang. Ainsi, l'homme déconnecté de l'Adam, il va falloir trouver une solution. Et je vous parle aujourd'hui de ce thème, préparer le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, mes amis, je vais vous dire où il se trouve. Je vais vous dire où il se trouve, le chemin du Seigneur. Dans ce mot-là, le chemin du Seigneur se trouve ici entre les deux. Il est là. Ramener le sang, purifier, ramener à Dieu. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une connexion entre le sang, une purification, nous ne pourrons pas nous reconnecter à l'Aleph. Aujourd'hui, les gens que tu vois dans le monde, ils sont adamiques uniquement dans la forme, mais absolument plus du tout dans l'esprit. Il leur manque, mais véritablement, la notion adamique spirituelle. Ils n'ont plus aucune conscience de rien. Ils n'ont plus conscience du bien et du mal. La Bible nous dit on appellera le mal bien mal, parce que personne n'y comprend rien. Et Dieu pourtant avait prévenu, il avait dit à son Adam connecté, ne va pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que qu'est-ce qui va se passer à la connaissance du bien et du mal? Tu ne sauras plus faire la part des choses. Tu manges un fruit, tu dis il est bon, en réalité il est mauvais. Tu ne sais plus faire la part des choses. Cet arbre-là te met dans une confusion. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la confusion totale.
C'est Babylone. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons, un monde babylonien. Et la Bible est tellement précise dans ce terme qu'elle n'appelle même plus ça Babylone, elle appelle notre monde aujourd'hui la grande Babylone. Tellement elle est arrivée à un niveau de péché qu'on ne peut même plus imaginer où on en est arrivé. Mes amis, lorsqu'on tue nos propres enfants pour le confort de notre propre vie, c'est ce qu'il est écrit dans le livre d'Élisée, la ville, le séjour de la ville est bon, mais le pays est malade. Privé d'enfants. Privé d'enfants, avortés. Que fait le prophète Élisée? Le prophète Élisée, lui, il a le sens de Dieu. Il dit, il aime chercher un plat neuf, je rentre pas dans tous les détails, c'est toutes des choses expliquées, vous écouterez le cours. Et il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Il va prendre le sel, et où va-t-il aller? Il va purifier quoi? L'eau. Mais quelle eau? Voilà la question. Pas n'importe quelle eau. Ça, c'est la tradition qui explique simplement. Maintenant, expliquons un peu plus précisément. Quelle eau va-t-il purifier? La Bible nous enseigne que le prophète est monté à la source. C'est à la source qu'il va purifier. C'est la source qui a été touchée. Tant qu'on n'aura pas touché la source, mes amis, le chemin qui est ici, qui paraît très court, parce qu'entre le sang et la lèpre, le chemin est court. Il n'y a qu'une petite distance, telle petite distance. Et pourtant, pour le monde, la distance est immense. Il y a deux idées qui se dégagent de ce texte pour préparer le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, en fait, il est très court. La Bible nous dit ceci. La Torah nous enseigne qu'il va fermer le chemin. Il va fermer le chemin de l'arbre. Vous êtes d'accord? Il va fermer le chemin de l'arbre de la vie. Donc un chemin, on appelle ça en hébreu derer. Et les rabbins nous disent une chose absolument formidable. Ils disent, lorsque tu veux savoir ce qu'un mot représente véritablement, tu dois toujours savoir où ce mot est écrit la première fois dans la Torah. Donc, pour savoir ce que veut dire le mot chemin réellement et ce qu'il représente, il faut savoir où ce mot est écrit la première fois. Eh bien, où ce mot est écrit la première fois dans toute la Bible, c'est concernant le chemin de l'arbre de la vie. Tout chemin que nous avons, mes amis, tout chemin que nous vivons, le tien, le mien, le tien, tout chemin doit être connecté à la vie. Amen. Tout chemin, quel qu'il soit, doit être connecté à la vie. Parce que le but du chemin, dans la notion de Torah divine, c'est que le chemin nous conduit à l'arbre de la vie. C'est pourquoi Jésus, connaissant, et puis il est la parole, évidemment, il est la parole, et connaissant cela, il dit, il y a devant toi deux chemins, un large, j'en ai trois. Si tu vas dans le large, tu vas à quel chemin? Au chemin de la connaissance du bien et du mal. Mais le chemin étroit t'emmène à l'arbre de la vie. Le but du chemin, mes amis, c'est de nous emmener à l'arbre de la vie. Je suis en train de vous expliquer maintenant l'introduction à ce thème, préparer le chemin du Seigneur. Vous voyez qu'il faut préparer le terrain pour comprendre ce qu'on va dire demain. Oh, excusez-moi, je vais le mettre plus bas. Passionné. Ah mais il faut être passionné. Une voix crie au désert. Préparez le chemin du Seigneur. Mais le chemin étant très long, étant très très long, parce que c'est un chemin, il faut parcourir un chemin pour un arbre de la vie. Mais en réalité, Dieu dit, mais si tu m'écoutais et si tu comprenais ce que je te dis, en réalité, il est très court. Et comment se fait-il qu'il peut être long et à la fois très court? Voilà une question très compliquée. Si un chemin long, il ne peut pas être court. Tu es d'accord, maman? Moi, ton beau sourire, là, avec ton beau chapeau, là. Ah, comment le chemin peut-il long et à la fois court? Eh bien, il y a deux idées dans la Torah qui se dégagent du texte. Il est tellement court, ce chemin, et à la fois si long. Il est si long parce que la tête du monde est tellement pervertie. La séparation a fait que nous sommes totalement, le monde est perverti. Et pour arriver à retrouver le chemin par lui-même, il ne peut pas y arriver. Il va falloir que Dieu mette un chemin spécial pour que l'on puisse arriver et rentrer dans la dimension du plus court chemin. Écoutez-moi, parce que c'est compliqué, hein. Là, je vous complique la vie énormément. Mais le chemin le plus long,
doit en réalité devenir le chemin le plus court. Comment faire? Comment je sais qu'il est court, le chemin qui mène à l'Aleph? Comment je sais qu'il est court du sang à l'Aleph? Comment je le sais, le dam à l'Aleph? Parce que la Torah nous enseigne une chose: empêchons-le d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie. Autrement dit, entre toi et l'arbre, c'est un mouvement de bras. Oui, c'est court. J'ai même pas moyen de faire un pas. Empêchez-le d'avancer son bras et de prendre de l'arbre. Autrement dit, Dieu veut nous amener par ce chemin que je vais vous expliquer comment raccourcir la distance entre le dam et le aleph. Dam, je rappelle, c'est le sang. Et la Bible nous enseigne que l'alliance, la première alliance que Dieu avait mise en place, était inaugurée avec du sang. L'alliance est inaugurée par le sang. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est Adam. Est-ce que tu me suis? Le sang, c'est Adam. Donc, il faut inaugurer avec du sang. Donc, Dieu va mettre en place un chemin incroyable pendant des siècles pour récupérer ce sang qui a été touché par le péché. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ce que le monde ne comprend pas tout de suite, c'est qu'en réalité, lorsque la faute a été commise en Éden, ce qui a été touché, mais vraiment touché, c'est le sang. La première chose qui a été touchée, c'est le sang. Il n'y a que le sang, uniquement le sang, dans ce contexte-là, qui peut nous ramener à la vie. C'est pourquoi il va falloir qu'un chemin soit construit pour que les gens, que l'Israël et que le monde comprennent comment récupérer ce sang pour le reconnecter à l'Aleph. Pour que nous tous ici, nous redevenions des Adam. Si nous sommes sauvés en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes reconnectés à l'Aleph. C'est pourquoi nous sommes une race adamique. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est de ramener les pécheurs, c'est-à-dire le sang perverti, à la reconnexion avec Dieu. Et le chemin du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur, comme tu disais, c'est un chemin de retour, pour que l'on comprenne que nous avons besoin de repentance, parce que sans la repentance, tu ne peux jamais ramener le sang à la connexion divine. C'est impossible. Les amis, Dieu va donc mettre en place des systèmes, un système très long, et je vais vous donner maintenant, après m'être un peu emporté, parce que je suis un peu emporté dans cette histoire, mais vous écouterez le cours sur YouTube. Crie dans le désert. Je crie dans le désert, une voix crie. Je vais vous donner maintenant tout le chemin très long et à la fois très court. Très court lorsqu'on a saisi ce que ça représente, très long lorsqu'on en parle des années, des siècles et des millénaires. Et je vais vous donner maintenant la liste des personnages que Dieu va utiliser, et j'expliquerai demain comment Dieu va les utiliser. Donc demain, je vous parlerai d'un personnage absolument fantastique. Ce sera très compliqué de l'expliquer en 1h30, 2 heures, très compliqué, mais je vais essayer de le faire, et qui s'appelle Noé, Noach. Donc je les cite dans l'ordre, vous pouvez prendre note. Noé, Abraham. Comment? Noé, Abraham. Je vais vous les citer tous. Je les cite tous dans l'ordre et leur spécificité. Ils ont tous une spécificité qui va permettre à la ligne que Dieu a tracée de partir de l'Éden jusqu'au Messie, Jésus, Yeshua, qui lui va faire le retour en Éden pour récupérer Adam. Parce qu'il est impossible, c'est impossible que si le Messie ne retourne pas en Éden, qu'il récupère le sang pour retourner à Dieu. Il va devoir faire un retour dans le jardin, et je vais vous expliquer comment le Messie fera son retour en Éden pour récupérer l'humanité perdue. Je donne maintenant
tous les personnages dans l'ordre, tout doucement, prenez note si vous voulez. Je les cite comme ça rapidement, et puis vous allez, je vais sauter évidemment des étapes, tout le monde ne peut pas s'en sortir. Premier personnage, donc c'est Adam, bien entendu. Adam, le sang connecté. Adam, c'est un mot qui signifie également, ça vient de doma, qui signifie ressembler. Ressembler. C'est-à-dire que l'Adam est un homme qui est un être qui a été conçu pour ressembler à Dieu. Il va faire tout ce qu'il peut faire pour retourner vers la ressemblance de Dieu. Il va tendre à être comme Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, le rabbin, qui connaît bien ce sujet, va dire qu'en Christ, nous avons été appelés à être à l'image de son Fils. Et nous travaillons pour ça. J'espère que vous travaillez pour être à l'image du Seigneur. Si tu travailles pour être à l'image de Jacques Collin, tu t'es déjà trompé. Ah ben oui, évidemment, tu t'es trompé. Impossible. Nous sommes là pour parler, ressembler à l'image du Fils. C'est pourquoi personne au monde ne peut prétendre ressembler à l'image du Fils s'il n'est pas redevenu Adam. C'est impossible. Tu peux prendre les meilleurs personnages du monde, tu peux prendre les meilleures religions du monde, tu peux prendre tout ce qu'ils peuvent faire pour ressembler à Dieu, ils ne ressembleront jamais à Dieu, même si ça paraît ressembler, ils ne seront jamais au niveau. Pourquoi? Parce que la seule façon d'être adamique, c'est d'être sauvé par le sang, et que ce soit le Messie qui nous amène à la notion d'Adam pour que nous allions vers le Seigneur. Seuls les adamiques peuvent prétendre tendre à la ressemblance du Fils. Amen. Stature parfaite. Stature parfaite du Fils. Seuls les adamiques. Vous allez comprendre, demain j'expliquerai pourquoi le sang des animaux ne peut justement pas nous amener à ce stade, et que ce n'est que provisoire. Deuxième personnage dont nous allons parler demain, j'ai reçu ton mail que tu m'as envoyé, je l'ai lu attentivement, pour te réconforter que je ne l'aurais pas reçu. D'accord. Deuxième personnage, Noé. Noach. On va parler longuement sur Noé parce que vous allez entendre quelque chose que jamais vous n'avez entendu. Je suis certain que la plupart d'entre vous, sauf si vous avez écouté mes cours sur YouTube, qui parlent de Noé, je crois qu'il y a 14 cours sur Noé, personne ici n'a sûrement entendu ce que vous allez entendre demain, et vous allez voir que Noé, ce n'est pas du tout celui que vous croyez qu'il est. C'est un personnage qui a quelque chose d'absolument inimaginable, un personnage absolument impensable, et Dieu l'appelle de lui, et Dieu dit de lui qu'il est Tzadik Tamim. C'est injuste. Troisième personnage, et je fais des sauts dans le temps, je fais des sauts, parce qu'autrement on ne va jamais y arriver. Et je parlerai évidemment dans Noé, lorsque je vous parlerai de Noé, je n'oublierai pas de vous dire pourquoi l'homme Adam était végétarien et pourquoi après Noach, ils sont devenus carnassiers. C'est pas par hasard. Carnivore. Carnivore, on dit carnivore. Carnassier, carnivore. Carnassier, c'est pas peu bête, ça peut bête. Carnivore, qui mange de la viande, tandis que carnassier, c'est ceux qui mangent des autres animaux. Voilà. Ouais. Alors on dit quoi? Carnivore. Voilà, d'accord. Qui mangent de la viande. Bon, on se met d'accord sur carnivore, il n'y a pas de souci. Donc il est carnivore. Pourquoi ils sont carnivores? Je vais marquer parce que j'ai marqué des bêtises. Voilà. Voilà. Comme ça on ne se trompe plus. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de régime? Mes amis, ce changement de régime que je vais vous expliquer, ça fait partie justement du chemin du Seigneur. Si l'homme n'était pas passé du régime végétal au régime carnivore, eh bien, le chemin du Seigneur n'aurait pas pu avoir lieu. C'est surprenant quand même. Tout ça, c'est Noé. Personnage suivant, Abraham, qui deviendra Abraham. Je le cite dans l'ordre. Oui, il faudrait passer, pour expliquer le chemin du Seigneur, il faudrait passer au moins 2-3 cours à chaque fois sur chaque personnage, mais on n'aura pas le temps. Personnage suivant, Yitzhak. Sa particularité, Abraham. Alors lui, c'est un homme, il est là. Je ne vais pas dire ça en quelques secondes, mais il est celui qui est sorti de Babylone
il est celui qui est sorti de Babylone, qui représente l'image du monde, et c'est de ce monde qu'il est sorti pour pouvoir produire plus tard Israël. Mais j'expliquerai tout ça en détail parce que c'est un peu compliqué. Donc, Abraham, et puis Isaac. On appelle Yitzhak, Isaac. Et puis évidemment, Jacob, son frère Esav, qui est très particulier, puisque Esav, en fait, il va changer de nom. Et son nom, ce sera Édom. Et là, il y aura un grand problème. Et nous allons parler de Yaakov. Je saute au-dessus de tout ça. Et puis, après Jacob, nous avons un personnage central. Mais alors, vraiment central. C'est Jacob va avoir des enfants, et puis il va avoir Joseph. On appelle Yosef. Lui, c'est un personnage central, tellement important que les Juifs l'ont appelé Mashiach ben Yosef, Messie, fils de Joseph. J'expliquerai pourquoi il s'appelle Messie, fils de Joseph. Et il va accompagner, ce personnage de Yosef, va accompagner tout le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque le Messie sera sur terre, Yeshua, Jésus, sera sur terre, il révélera sa messianité à côté du tombeau de Joseph. Pas n'importe qui, Joseph. C'est quelqu'un d'absolument incroyable. Joseph, vous allez sur Internet, vous écoutez les cours sur Joseph, je crois qu'il y en a 15 ou 20, je ne sais plus. Après Joseph, nous avons un autre personnage. Alors lui, c'est vraiment, il va mettre en place le principe fondamental dont même encore aujourd'hui les Juifs ont du mal de comprendre. C'est le principe du sang. Il va, lui, mettre en place la première alliance. La première alliance par le sang, c'est Moïse, Moshe. Moshe, c'est... Vous pouvez écouter encore de nouveau sur YouTube, il y a beaucoup de cours sur Moïse, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Et Moïse va installer quelque chose. Lui va installer quelque chose de très particulier qui va s'appeler la loi, la Torah, les mitzvot. Et cette loi, elle va faire partie du chemin. Dans ce chemin-ci, entre le Dam et le Aleph, il y aura un endroit ici qui va s'appeler la Torah et la loi, les mitzvot. Sans cela, il est impossible de reconnecter l'Aleph. Donc je vous expliquerai comment reconnecter l'Aleph temporairement. Parce qu'attention, il faut savoir qu'il y a une reconnexion temporaire. Ça ne peut pas durer cette connexion, elle est impossible, elle ne peut pas durer. Mais pour produire une réaction intellectuelle chez le peuple d'Israël, il va leur donner la loi qui sera temporaire dans le niveau de la connexion d'âme, le sang, Aleph, la totalité de Dieu. Donc Moïse, c'est un personnage central dans le principe de préparer le chemin du Seigneur. Dieu est en train de préparer un chemin d'une façon absolument inimaginable. Stop! Il va placer le principe de la loi, et il va le placer dans une partie de ce qu'on appelle donc le chemin du Seigneur. C'est lui qui va être une transition pour placer le chemin du Seigneur. Puis, il va y avoir plusieurs principes qui vont se mettre en place, qui font partie du chemin, qui s'appelle le tabernacle, et puis le temple de Jérusalem. Mais après le tabernacle va venir un personnage extrêmement important, mais extrêmement important, qui lui, ça va s'appeler David. David fait partie intégrale du chemin du Seigneur. Sans David, le chemin du Seigneur ne peut pas continuer. Il va falloir que David soit, je dirais, une charnière. D'ailleurs, si vous prenez Adam, vous avez Aleph, Abraham, le même qui est le mot du Messie, et au milieu le Dalet qui est le lien entre le Messie et Aleph, Abraham, et qui s'appelle Dalet, David. Abraham, David, Messie. Bon, j'expliquerai tout ça, je vais essayer d'expliquer ça en détail. Donc nous avons David qui est extrêmement important pour placer des dimensions inimaginables, tellement importantes que
lorsque Timée, l'aveugle, Fils de David. comment? Il l'appelle fils de David. Il l'appelle fils de David. Il n'appelle pas Yeshua, il dit fils de David. Aie pitié de moi. C'est absolument inimaginable. Donc tous les Juifs savent très bien que David a quelque chose d'absolument extraordinaire dans la lignée du Messie. Sans David, le chemin du Messie est un chemin qui est coupé. On a donc besoin de tous ces personnages. Et puis nous avons tous les prophètes qui vont annoncer le Messie. Et puis nous avons le tout dernier, dont nous avions commencé à dire quelques mots, Jean le baptiseur, Jean qui baptise, et qui est le dernier maillon de la chaîne. Évidemment que la chaîne porte beaucoup plus de maillons que ceux que j'ai dit maintenant, parce que si vous lisez les généalogies du Messie, vous allez voir qu'il passe par tous ces personnages-là. Donc il y a une généalogie qui est très longue, mais je ne prends que les personnages clés. Même si les autres sont importants, je ne parle que des personnages clés qui vont préparer le chemin du Seigneur. Donc vous imaginez que le nombre de siècles, vous imaginez le nombre de siècles qu'il a fallu pour qu'on puisse recevoir le Messie sur terre. Merci. Et aujourd'hui même, certains, beaucoup ne l'ont même pas reconnu. Vous imaginez? Même pas reconnu, alors que la Bible nous enseigne tout, mais j'allais dire la perfection totale dans la venue du Messie. Tout a été dit, tout a été écrit, tout a été prophétisé. Les personnages eux-mêmes étaient des prophéties vivantes qui étaient placées comme des jalons qui ont produit un chemin jusqu'à la venue du Messie. Et même aujourd'hui, beaucoup ne l'ont jamais reconnu en Israël. Et si le monde ne reconnaît pas Jésus aujourd'hui, c'est souvent la faute de nous qui n'avons pas annoncé l'évangile suffisamment. Mais parlons simplement d'Israël et le chemin du Messie. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas trop long, et je vais arrêter maintenant. Je vous ai donné les bases, plus ou moins des bases qui vont vous aider à comprendre demain ce que je vais vous expliquer. Donc demain, nous allons avoir un cours sur Noé. On va essayer de faire un cours ou deux sur Noé, pour vous expliquer comment ce personnage fonctionne, et comment il était un recommencement d'humanité, et comment ce recommencement d'humanité s'est fait sur le principe de préparer le chemin du Seigneur.